Je m'appelle Alix Chuprel. Et les inondations, moi, ça m'a impacté dans le sens où j'ai dû changer de maison. J'avais 12 ans. Non, tu y allais parfois? L'espace Neuf, j'y allais. Je sais bien qu'il y avait des gens qui étaient à l'espace Neuf, jouer les inondations et qui avaient vu l'eau monter et qui étaient arrivés dessus. Donc j'étais avec il y avait un groupe d'enfants qui regardaient par la fenêtre et à un certain moment l'eau est arrivée. Et j'ai des enfants qui hurlaient, qui étaient angoissés. Après on a fait des va-et-vient avec mes collègues parce que l'eau est rentrée vraiment assez vite pour aller d'abord se réfugier à l'école Saint-Lambert. Donc les centres de vacances, c'est un peu comme des stages. Donc les enfants sont inscrits à la semaine et de semaine en semaine, les enfants sont différents. Mais alors là, ça avait commencé au mois de juillet et ça a été totalement abandonné pour laisser place vraiment aux enfants de Pepinster, sinistrés ou non, et 7 jours sur 7. Et ça dès le lundi alors, mais alors sur Wagné. Tillerin a été peu touché, c'est-à-dire que les caves ont été inondées, mais les caves, c'est énorme dans le bâtiment. Et puis, on s'est rendu compte très vite que dans les caves, il y a l'électricité, le chauffage, etc., etc. Et quand vous avez pas ça, vous savez pas rouvrir. Donc ici, l'eau est montée, a submergé complètement le terrain et s'est retrouvée jusque au-dessus de toutes les tribunes, tous les gradins qui sont là-bas, jusqu'à plus ou moins 1,20 m par rapport à la porte, là au-dessus. Des familles qui étaient de 7, 8 qui étaient dans un petit appartement presque insalubre, c'est pas dans des bonnes conditions pour apprendre. Il faut aussi se dire que les populations qui ont été fort touchées par les inondations, ce sont déjà des populations souvent défavorisées. Nous étions dans des containers, donc c'était assez compliqué au niveau des conditions de travail. On a perdu énormément d'élèves à cause des inondations parce que les gens ont dû être logés dans d'autres communes. Et dès qu'il pleuvait, les enfants étaient complètement perturbés. Ils venaient me trouver, ils me disaient Madame, ça va monter, il faut qu'on parte. Ils étaient tous dans des travaux, dans leur maison ou dans de l'humidité. C'était mieux à l'école que dans leur maison qui avait été sinistrée. On a beaucoup travaillé sur les émotions, donc on a fait tout un projet dans notre plan de pilotage sur le bien-être à l'école, sur les émotions. Je dirais la première perturbation qui m'a interpellé, c'était le psychologique. C'était, si j'ai envie, c'est vraiment une chose qui m'a interpellé parce que on a tous été découragés. Clairement, on était complètement abasourdis. C'est tout le quartier qui a été impacté fortement. Et nous, par exemple, les jeunes qui vivaient dans le quartier ici, ont été délocalisés. C'est clair qu'on a les jeunes de l'époque, en tout cas, je trouve une maturité qui est arrivée. Je suis arrivé un peu après et j'ai vu la catastrophe, on était avec ma collègue. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme? Est-ce que nous, on dit aux jeunes, désolé, mais voilà, nous, on ne sait plus s'occuper de vous. Et je leur ai dit, les gars, est-ce que vous êtes chaud de partir une semaine ici à Verviers et d'aider la population qui est vraiment dans le besoin, quoi. On s'occupera de la MJ après, on va d'abord s'occuper des gens, quoi. Et donc, les 30 jeunes ont répondu présent. C'était vraiment une horreur visuelle et psychologique pour les jeunes parce que c'était quand même dur à voir. Les gens pleuraient dans la rue, enfin c'était vraiment atroce. On leur a demandé d'être acteurs du processus de reconstruction, quoi. Le fait de se dire, si demain il y a une nouvelle inondation, le surlendemain on peut reprendre une vie normale. C'est le cas par exemple de l'école d'Orzival qu'on a totalement reconstruite, enfin qu'on est en train de construire. Si demain elle est réinondée, le lendemain elle peut fonctionner. Toutes les techniques spéciales sont aux étages, toutes les classes sont aux étages. Tout ce qui sera disponible, c'est la salle de sport et le réfectoire pour manger. Alors, si on délocalise, c'est un choix. Mais alors, est-ce que finalement nos jeunes à nous ne seront pas les premières victimes de cette délocalisation? Donc voilà, on a reconstruit petit à petit, mais là maintenant on est vraiment full équipé, on a récupéré peut-être même plus qu'avant. Donc limite ça fait un peu bizarre de dire ça, mais on est peut-être encore mieux lotis maintenant après, quoi. Ça a pris du temps déjà pour remplir les formulaires. Ça, c'est chaque fois pour toute demande de subside, ça prend du temps à compléter. C'est assez compliqué. La libération de la dernière tranche pour les subsides ADEPS, c'est arrivé cette année.
On a reçu beaucoup d'aides de ce qu'on appelle les services logistiques, donc les services qui s'occupent des bâtiments. Donc, il y a quand même eu des indemnités au niveau de l'assurance pour ce qui est matériel. Et alors, on a quand même eu aussi les subsides de l'ONE. Donc, en fait, l'ONE subventionne les centres de vacances. Des aides financières, évidemment, on en a eu. On a eu des dons importants de l'usine Coca-Cola. On a eu la Fondation Roi Baudouin. On a eu la Croix-Rouge. Et puis, la Fédération Wallonie-Bruxelles aussi. Maintenant, il y a des bénévoles qui sont venus faire des animations. Donc, il y a eu, par exemple, les Cliniques Clowns et d'autres ASBL qui sont venus. Il y a eu des spectacles. La Fédération de Bruxelles nous a aidés, on a eu des aides aussi de clubs de foot, de clubs de basket. On a été fort soutenus par des aides un peu inattendues. On a vécu quelque chose d'exceptionnel et de dur, mais en même temps des choses exceptionnelles. Il y avait tous les jours 20, 30, 40, 60 bénévoles, des gens que je ne connaissais pas, qui venaient, qui étaient déposés par des cars et qui venaient aider. Je crois que tous les jeunes se sont dit quelle expérience extraordinaire, quoi.